j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai pas parlé de dessin, non, mais on reste dans ce thème du créatif, vu qu'on va parler de bullet journal. Avant de commencer, je voulais m'excuser pour le bruit qu'il y a en fond, parce que c'est ma clim en fait, mais je peux pas l'éteindre parce qu'il fait trop chaud sinon. Et je peux pas aller dans ma chambre parce que j'ai pété ma light. Du coup, le salon est beaucoup plus lumineux, donc on fait avec les moyens du bord. Dans cette vidéo, enfin du coup dans ces deux vidéos, parce que ce sera en deux parties, je vais différencier le bullet journal que j'ai fait en troisième et celui que j'ai fait pour mon année de première qui va arriver. Je montrerai également aussi le matériel que j'ai utilisé pour, même s'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Voilà. Avant de commencer aussi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bullet journal, donc ça peut être aussi appelé bugeot, et c'est comme un agenda en fait, où tu as mélangé les pense-bêtes, les to-do list, tout ça. Et je vais vous présenter le bullet journal que j'ai fait pour ma troisième. Alors déjà, normalement il a plus de 215 pages. Or, j'en ai arraché des pages, donc je pense qu'il doit m'en rester à peu près 150 ou 60. Voilà. Au secours. Et il y a aussi des pages qui sont collées, parce que genre j'avais écrit des trucs qui ne m'intéressaient pas, du coup je les ai collées et voilà. Me demandez pas, je l'ai fait en troisième, ça fait un bail que j'utilise plus, machin, donc voilà. Et juste avant, je voulais vous montrer aussi celui que j'ai utilisé pour mon année de seconde. Il n'y a pas de différence en fait, genre, regardez, il est grave plus beau, il fait étudiante en fait, il fait étudiante, posée, cocooning et tout, c'est un truc que tu trouves dans tous les bureaux ça. Et celui-là, bah non. En plus, vous n'allez pas le toucher, vous. Mais ça, c'est un peu genre du plastique cartonné bizarre. Bref. On commence avec l'index. L'index, en fait, c'est pour chercher le chapitre. Genre, on a ça souvent dans les manuels de cours ou dans d'autres trucs. Bon, je cherche Mars. Et bah, je sais que c'est page 34, 35 et 36. Voilà. Le problème, c'est qu'au lieu de faire comme j'ai fait là, j'aurais dû faire autrement. Genre là, j'ai mis 34, 35, 36. J'aurais pu mettre 35-36. Ça sert à quoi d'écrire tous les nombres? À rien. Je me suis pris la tête pour rien. En plus, j'ai essayé d'écrire au milieu, sauf que c'est pas du tout écrit au bon milieu. Il y a les dates, c'est moche. Il y a des ratures. Là, il n'y a pas trop de ratures, mais voilà. Les dates sont pas mises à jour. Bref, l'index est n'importe quoi ici. Ici, c'est la toute première page, donc la première page qui compte vraiment dans le bullet journal, et c'est les clés. Alors les clés, c'est ce qui va permettre de te repérer quand tu écris dans une journée. Par exemple, tu as un rendez-vous, tu vas mettre un rond et voilà. Et une fois que tu as terminé, tu le barres. En fait, c'est vraiment ce qui permet de te repérer. C'est suivi de près par le futurologue, une vision globale de l'année avec des dates importantes. Ma vie est très triste en troisième, donc les seules dates importantes que j'ai mises, c'est la rentrée, Noël et la Saint-Valentin. Yes. Voilà, donc le futurologue ici dure 4 pages. Sauf que c'est très clairement inutile, en plus c'est moche, ça a bavé, les trucs, il y a un coup sur deux c'était raté, enfin bref, c'est pas très esthétique tout ça. Ici c'est collé, voilà, il y avait un suivi de poids et une citation. Et voici le premier mois. Alors je montrerai pas tous les mois parce que les mois ils se ressemblent tous en fait, voilà. Donc là on a septembre, c'est triste, il n'y a pas de déco à part quelques fleurs, waouh, c'est moche. Je vous explique, donc c'est assez compliqué dans celui-là. Tous les mois n'ont pas des pages de garde. Donc ce que j'appelle une page de garde en fait, c'est qu'avant de commencer septembre, là, j'aurais dû trouver ici, en gros, écrit septembre. Genre, une page de garde quoi. Le problème, c'est que tous les mois n'en ont pas. C'est un mois sur deux qu'il y a une page de garde. Et les mois qui n'ont pas de page de garde ont une citation à la place. Donc septembre, c'est pour ça qu'on voit pas la citation, elle a été collée, mais de base, il y en a une. Donc on passe septembre. Octobre, lui, il a une page de garde. Novembre, il n'en a pas, donc il a une citation. Décembre, il a une page de garde. Bref, ainsi de suite. Déjà, donc, je me suis pris la tête pour rien, très clairement. Il suffisait de faire une page de garde à chaque fois et une citation derrière, et puis c'était bon. Mais non, bien sûr, je me prends la tête. Chaque mois aussi, du coup, un mois sur deux, tu avais les petites notes ici. Et quand tu tournais, tu avais la to-do list du mois et les souvenirs. Alors que, du coup, le mois d'après, donc ça, c'est tous les 2 mois, le mois d'après, tu n'as pas la note, tu as juste la to-do list. Donc tu n'as plus les notes du mois, tu as la to-do list du mois. Et quand tu regardes, tu as les souvenirs du mois et tu as un truc d'achat. Donc là, septembre, octobre. Et en fait, tu mettais ce que tu avais payé. Sauf que je ne l'ai jamais suivi en fait parce que j'utilise beaucoup trop d'argent au quotidien. Et je note pas tout ce que j'achète en fait. Donc voilà, c'est compliqué. Donc après, je passe les mois parce que tous les mois sont pareils. Un mois sur deux, il y a les trucs et tout. Donc ça sert à rien vraiment que je vous montre, c'est vraiment inutile. Le mois le plus utilisé, c'était le mois de mai. Alors je vous montre. Parce qu'en fait, j'avais mon brevet qui arrivait. Et encore, il n'y a pas max de choses.
Ah aussi, et point négatif, c'est que les carrés pour écrire les choses étaient trop petits. Je pouvais pas écrire plus de 2 choses dedans. Donc bref, c'était nul. À la fin, donc à la fin du mois, donc ça, à la fin de l'année, donc ça se finissait à juin, j'avais les dates d'anniversaire. Donc ça c'est une page que j'aime bien. Franchement c'est une des seules pages que j'aime dans celui-là. Voilà, donc c'est plutôt stylé, j'ai rien à redire. À chaque mois, il y a la date avec les noms des personnes de ma famille ou des amis, et puis voilà. Ici, il y avait une page password pour les médias, etc., enfin les réseaux sociaux. Évidemment, j'ai pas écrit mes trucs dedans parce que bah, déjà j'ai beaucoup trop de comptes sur les réseaux. Genre par exemple, j'ai 5 comptes Instagram, du coup bah, c'est beaucoup trop, je ne pouvais pas tous les mettre. Et en plus de ça, le bullet journal, je l'ai amené en cours, donc c'était mort en fait. Je le perds ou on me le prend, et hop, j'ai plus d'Insta, donc ça suffit. Ici, on a la page où j'avais mis du vernis. Je devais m'ennuyer ce jour-là, je ne sais pas l'utilité. Ici, voilà, donc on a mon... comment ça s'appelle déjà? Mon emploi du temps. Ce qui est très utile de le mettre à la fin de l'année, hein, totalement. Normalement, un bullet journal, c'est soit mis à la fin du bullet journal, genre tu vas au tout dernier, tu dis, oh, il y a mon emploi du temps ici. Ou soit tu vas au tout début. Non, je l'ai mis au premier milieu. Il n'y a aucune logique. Après ici, j'ai un endroit où j'ai regardé les films. Enfin, j'ai écrit les films que j'avais regardés. Parce que j'étais pas du tout à jour, donc là il devait y avoir qu'un tiers de tout ce que j'ai regardé. Et en plus, hein, c'est pas décoré, c'est moche quoi. Enfin, un petit effort, il y en a quand même. Là, il y a le body tracker. J'ai mis qu'une seule fois mon poids et j'ai jamais suivi. La page la plus inutile de mon carnet. Là, on a le planning fitness que je n'ai jamais suivi évidemment. Je vous montre un peu mieux parce que je vais pas m'en montrer. Là, donc j'ai arraché des pages, comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs, je crois que j'ai dû en arracher 4. Là, il y a ma liste de choses à faire avant de mourir. Il n'y a que 3 trucs, mais normalement, il y en a beaucoup plus. Hein. C'est que je les ai pas mis à jour. Et oui, ça peut être triste d'avoir une liste de choses à faire avant de mourir. Genre une to-do list avant de mourir, quoi. En fait, c'est mes rêves de vie. Les choses que je vais faire dans ma vie avant de mourir. Donc, les choses à accomplir, en fait. Donc ici, on a un love qui sert très clairement à rien. Là, on a la page des séries que j'ai vues. Bien évidemment, je ne suis pas à non plus dessus non plus. Yes. Là, on a une page avec des inspirations, donc je veux dire des citations et tout. En vrai, c'est une bonne idée d'avoir des citations comme ça, mais il y a trop de couleurs, je trouve. Après, voilà. Attends, je vous en lis une. Hop là. Parfois, la bonne voie n'est pas la plus facile. D'accord, je suis totalement d'accord. Donc après, il y a la page avec des vidéos YouTube, il n'y a aucune décoration, il n'y a aucune organisation, il n'y a même pas les mêmes stylos utilisés. Et le pire, c'est que les vidéos qui sont là, bah, vous les voyez plus parce qu'elles sont en privé. Voilà, voilà. Là, c'est une page où j'ai mis tous mes washi tape, juste pour décorer. Je les ai encore, mais je les utilise pas en fait, parce que bah, ils font trop enfants maintenant. Ici, c'est une page pour les livres que j'ai lus. Normalement, c'est les livres que tu as lus dans l'année que tu écris. Moi, j'ai juste chopé ceux qu'il y avait dans ma bibliothèque et je les ai mis. Parce que je lis très peu. Yes. Là, c'est les pays que j'ai déjà visités. Donc, pareil, je ne les ai pas visités dans l'année. Hein. C'est que j'avais envie de les écrire. Donc, je suis déjà allée en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Bien entendu, Allemagne et Espagne, j'y suis allée plusieurs fois parce que Allemagne, j'ai de la famille en Allemagne en fait. Et avec l'école aussi, j'y suis allée. L'Espagne, bah, on y va tous parce que c'est moins cher là-bas. Et en vrai, c'est un bon voyage à faire avec la famille. Italie, c'était pendant les vacances. Et Angleterre, c'était pendant une colonie de vacances. Bref, c'était des trop bons souvenirs, les voyages. C'est un truc de ouf. Après, voilà, après tous ces feuilles et tout, on a le planning des grandes vacances. Donc juillet et août, que je n'avais pas écrit dans l'autre. Voilà, donc je trouve l'organisation des vacances assez stylée. Genre vraiment, vous voyez, l'écriture elle est bien, les fluos ils ont pas bavé gna gna. Franchement, c'était stylé. Mais j'ai pas mis à jour. Donc c'est inutile. Là, on a la page des souvenirs de juillet et août. Voilà, donc elle est quand même plus décorée, elle donne plus envie que les petits blocs de souvenirs là pour les mois. Voilà, voilà. Et après, j'ai vu que j'avais beaucoup de pages qui me restaient, genre il y avait tout ça quand même. Ben, je suis repartie pour un an, donc c'était censé être mon année de seconde. Parce que c'est encore plus parti en couille parce que déjà j'ai pas mis tous les mois, je crois que j'ai mis les 2 premiers mois du truc. Et ah non, je suis mauvaise langue, j'ai juste fini l'année, c'est-à-dire que j'ai fait septembre, octobre, novembre, décembre. Ok. Sauf que la décoration est partie en couille parce que ça respectait plus du tout les normes que je m'étais fixées au début. Du coup voilà, donc je vais pas vous les montrer parce que c'est n'importe nawak. En plus de toute façon c'était pas mis à jour. Et le pire du pire, c'est qu'il me reste tout ça de pages non utilisées. Genre il y en a beaucoup, hein, je sais pas si vous voyez. Bref, il y en a beaucoup. Donc ce carnet est naze, il est nul, je l'ai pas entretenu, je l'ai pas mis à jour. Je me suis bourré plein de fois en le faisant. Je me suis pris la tête pour une organisation qui au final est naze, enfin bref.
tout est à refaire dans celui-là, mais vu que bah, c'est un cahier, je peux pas. Mais bon, je le garde quand même parce que c'est mon bullet journal et que je me suis battue pour réussir à avoir un bullet journal au début. En plus, il m'avait fait mal au cul, je crois qu'il m'avait coûté 21 €, un truc comme ça. C'est cher. Bref. Du coup, voilà, donc la partie 1 de je vous montre mes bullet journal est terminée. Donc voilà, la partie, cette partie-là n'était pas ouf, je suis d'accord, parce que bah, c'était le carnet pas ouf. Mais si vous voulez voir mon carnet que j'ai fait pour ma seconde, enfin, pardon, ma première, celui que j'ai fait pour ma première, qui est beaucoup plus sympathique, qui fait beaucoup plus étudiante, orangée et stylée, n'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo, donc qui va s'afficher ici. N'hésitez pas à vous abonner aussi en cliquant ici et à mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner, etc. Et à liker aussi, voilà. Je ne sais jamais comment finir cette vidéo, donc je vous laisse comme ça en plan. Et je vous laisse avec la deuxième partie qui arrivera bientôt.